Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je vous propose une petite expérience pour tester les chaussures. Sur mon tapis de course à pied, je vais faire le début d'un test VMA en commençant donc à 8 km/h, 8,5, 9, etc. etc. J'irai pas au bout parce que je suis pas du tout en forme pour faire ça, mais on va dire que je vais monter peut-être jusqu'à 17 ou 18, on verra bien. Mais je vais faire ça plusieurs fois dans la semaine pour tester ma fréquence cardiaque à toutes les allures en fonction des chaussures que j'aurai au pied. Alors, on va tester les Alpha Fly, c'est les 1 parce que j'en ai pas d'autres. La Saucony Endorphin Pro 3. La Saucony Endorphin Pro Plus qui n'a jamais été trop commercialisée mais qui est une excellente chaussure. J'ai une paire de Speed 2 ou 3, pareil, et je reçois dans les jours qui viennent une paire d'Endorphin Elite. J'en ai enfin trouvé une neuve, pas trop chère sur Vinted, donc je vais enfin pouvoir la tester, sans doute la chaussure avec laquelle je courrai mon marathon de Berlin. Donc je ferai 5 fois le même test, et je vais enregistrer ma fréquence cardiaque à chaque changement de vitesse, et comme ça je pourrai comparer d'un jour sur l'autre. Alors il faudra que j'ai à peu près la même forme, mais je vais faire ça peut-être un jour sur deux pour qu'il n'y ait pas énormément de changements. Et comme ça, j'arriverai à voir si à vitesse égale, ma fréquence cardiaque est complètement différente entre des chaussures qui ne sont pas carbone et des chaussures carbone. Et entre les chaussures carbone, celle qui a le meilleur rendement. J'espère que ça sera intéressant pour vous d'en tirer peut-être des enseignements. Pendant que je vais courir, le son, je vais l'enlever parce que sinon le bruit du tapis sera insupportable. Et je vous ferai un petit commentaire en voix off pour vous donner les fréquences cardiaques à chaque passage, notamment pour moi des allures cibles comme ma vitesse marathon, donc à 15,4, 15,5, et puis si je vais jusqu'à 17, 18, ben on donnera les fréquences cardiaques de sortie également. Voilà les coureurs, je suis prêt pour faire la première partie du test. Donc là c'est Alpha Fly 1 au pied, la vitesse de départ 8 km/h, on augmente d'un demi-km/h toutes les minutes. Comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est pas de faire le test VMA complet. J'irai pas à 19,5, c'est clair, pas aujourd'hui. J'ai pas du tout envie de me fracasser. Je vais peut-être m'arrêter à 17, ça ira très bien. Mais comme ça, je pourrai comparer les fréquences cardiaques puisque je vais les enregistrer au fur et à mesure. Et je vous ferai un tout petit débrief après la séance ou sur la globalité quand j'aurai fait les 5 tests. C'est parti! Je vais couper le son pendant que je cours sur le tapis. Je vais accélérer la bande, bien entendu, pour pas que vous vous embêtiez trop, et je ferai un commentaire en voix off. Voilà, comme convenu, j'ai coupé le bruit du tapis qui est insupportable. Donc les fréquences cardiaques à 8 c'était 93, à 8,5 107, à 9 110, à 9,5 112, à 10 117, 10,5 121, 11 124, 11,5 125, 12 133, 12,5 138, 13 141, 13,5 145, 14 147, 14,5 153, 15 155, ma vitesse marathon 15,5 je suis à 159, à 16 j'étais à 162 et à 16,5 164 et j'ai fini donc à 17 à 166. Voilà, arrêt à 17, au bout de 20 minutes, 168. Alors j'ai dû forcer quand même. Je peux monter à 18 je pense même maintenant, mais ça serait un trop gros effort. Surtout que je fais toujours 77,5 kg. J'ai toujours 5 kg de trop, donc je me demandais pour rien. Donc aujourd'hui, c'était... C'est pas tombé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Alpha Fly, la 1. Alors je vais voir, soit je fais la suite demain, soit je me repose 20 minutes et je refais le même test, soit avec les Pro Plus, soit avec les Pro 3. Je ne testerai pas les Pro 4 parce que j'en ai pas et que les retours que j'ai sont pas bons, donc je vais même pas m'en occuper. De toute façon je vais courir soit en 3, soit en Elite à Berlin, donc je vais même pas tester la Pro 4, sauf si Saucony veut m'en envoyer une pour me contredire, mais à mon avis ça n'arrivera pas. Donc je vous mettrai les fréquences cardiaques sur l'écran en fonction des paliers, et comme ça vous pourrez comparer. À la fin je ferai un petit tableau. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus lourd que mon allure en forme. Je dois pouvoir monter à 18 sans trop de problème.
Mais après il va falloir que je coupe, et vu que je continue ma séance derrière, c'est pas une bonne idée. Et puis pour tester, il faut pas que j'aille trop fort dans le premier, parce que sinon si j'en enchaîne un deuxième tout à l'heure, le cœur il va monter beaucoup plus haut. Là j'ai vu que mon cœur il était bloqué à 167, 168. Ça prouve que je suis pas en grande forme, parce que sinon je dois atteindre les... Ça va continuer à monter. Là ça avait l'air de bloquer. Quand vous êtes fatigué ou quand vous n'êtes pas en forme, soit le cœur il monte très vite, ça arrive souvent aux débutants, soit quand vous êtes bien entraîné, c'est l'inverse, votre cœur il n'arrive pas à aller sur les hautes fréquences, et donc il n'envoie pas assez d'oxygène aux muscles. Donc Alpha Flight, le test il est fait, peut-être tout à l'heure la Pro Plus ou la Pro 3, sinon ça sera demain, et ensuite il y aura la Elite dans quelques jours quand je l'aurai. Et je vous l'ai dit aussi, la Speed, si je peux la tester, je le ferai. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, partagez, etc., etc. Comme promis, je me suis arrêté 30 minutes et je vais faire le deuxième test avec ma paire fétiche, l'Endorphin Pro 3. Et on comparera bien entendu les fréquences cardiaques que je vais prendre exactement de la même façon. Petit débrief après la séance, et vous avez la voix off pendant que je cours pour avoir les fréquences cardiaques qui correspondent. Bon, même si c'était pas le but de cette vidéo, j'en profite pour vous expliquer quelque chose. Là vous allez voir, mes fréquences cardiaques, elles sont plus hautes que tout à l'heure dans les premiers paliers. Ça veut dire que j'étais mieux échauffé que tout à l'heure. Et il est important de s'échauffer pour ça. Ça permet au cœur de monter plus rapidement et d'envoyer plus d'oxygène aux muscles. C'est pour ça que je me suis senti plus à l'aise, moi, très rapidement, alors que mon cœur était un petit peu plus haut. Quand vous partez de zéro, eh ben, le cœur il a du mal à accélérer. Et pour envoyer l'oxygène aux muscles, c'est compliqué. Allez, je vous donne les fréquences cardiaques. Donc à 8 km/h, 96, à 8,5, 112, à 9, 116, à 9,5, 122, à 10, 127, à 10,5, 133, à 11, 136, à 11,5, 140, à 12, 145, à 12,5, 147, à 13, 149, à 13,5, 151, 14, je suis à 157, à 14,5, 158, à 15, 161, à 15,5, 164, à 16, 167, à 16,5, 169 et à 17, 170. On voit que sur la fin, les fréquences cardiaques ressemblent à celles de l'Alpha Fly tout à l'heure, alors qu'au début, je suis quasiment 10 pulses plus haut. Alors, je pense que la petite différence sur la fin, elle vient vraiment de mon manque d'entraînement et de reproduire l'effort. Autant au début, le fait d'être plus haut, ben, c'est un bénéfique. À la fin, effectivement, à mon allure marathon, j'ai 6 pulsations de plus que tout à l'heure. C'est vraiment parce que j'ai du mal à enchaîner pour le moment. Mais on peut considérer que les deux résultats sont vraiment équivalents. Voilà, le test avec les Pro 3, bah, il est fait. Non, les Pro 3, Saucony, ma chaussure de course, je suis plus à l'aise dedans, c'est évident. Au niveau de la fréquence cardiaque, comme vous allez l'entendre sur le passage voix off, c'est un petit peu supérieur à tout à l'heure. Alors il y a eu 30 minutes entre les deux tests, c'était peut-être pas suffisant, mais à la sortie, je suis à peu près à la même chose. On sait de toute façon que l'Endorphin Pro 3 et l'Alpha Fly 1 sont des chaussures équivalentes en termes de performance. Alors moi je suis beaucoup mieux dans la Saucony. Je suis plus à l'aise, c'est plus souple, tout en étant dynamique, et j'ai pas cette impression d'avoir des bottes de chaussures sur les allures basses que j'ai avec l'Alpha Fly. On va arrêter le test aujourd'hui parce qu'en faire un troisième ça serait pas malin, parce que le cœur va monter encore plus vite. Donc demain je ferai peut-être les Pro Plus et les Speed 2, où je répartirai sur plusieurs jours, et dès que je reçois les élites, je ferai le test avec les élites. Alors le poids il n'aura pas trop bougé, j'essaie de tout faire cette semaine puisque je suis à 77,5. Voilà, donc il faut en tenir compte par rapport à la fréquence cardiaque. Si je refais le test dans un mois et que je suis à 72 kg, il est évident qu'à la même allure je serai plus bas, mais ça c'est normal. Voilà, la suite, eh ben, demain, après-demain, dans les jours qui viennent.